Bonjour tout le monde, c'est Mélodie pour l'art des relations. Alors si vous voulez exprimer votre plein potentiel relationnel, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, chose promise, chose due, vidéo sur les 4 accords Toltec et comment ce livre très simple, cet ouvrage m'a permis de passer de pitcher en terrasse avec les copines à vraiment l'entrepreneuriat. Parce que ça a été vraiment la base d'un grand cheminement que j'ai fait sur tout, on va dire, mon développement personnel. J'avais démarré avec un coach à faire du coaching et ensuite j'ai lu plusieurs ouvrages et vraiment le plus impactant, le point de départ pour moi, ça a été les 4 accords Toltec. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous partager cette vidéo sur les 4 accords et en mettant un parallèle sur ce que moi ça m'a permis en fait de transformer dans ma vie. Allez, on se lance avec le premier accord, que ta parole soit toujours impeccable. Alors ça, si vous voulez, au vu du moment où c'est arrivé dans mon cheminement, cet accord a été hyper impactant et hyper dur à la mise en pratique. C'est-à-dire que on parle d'une époque où j'étais assez souvent avec mes copines, en train de, on va dire, de faire des ragots en terrasse, bitcher en terrasse, j'appelle ça, et à comparer la vie, notre vie, enfin celle des gens, voir ce qui se passait mal et éventuellement, paf, si on pouvait mettre un petit tac en expliquant que nous on n'aurait pas fait ça, on le faisait. Donc en fait déjà ce qui est important aussi de voir c'est que se comparer, en fait critiquer c'est se comparer. Parce que critiquer ça veut dire que moi je n'aurais pas fait ça, donc si elle a fait ça, c'est une totale teubée. Donc voilà, en gros la critique ce que ça implique la comparaison. Donc ça veut dire qu'on n'est pas déjà en paix avec soi-même. Aussi, on revient dessus, la parole, quand on envoie ces énergies négatives, parce que le verbe est créateur en fait, quand on envoie ces énergies négatives, elles nous reviennent forcément. Et ça peut partir du truc très très simple, donc on va critiquer quelqu'un, mais sachez que les choses sont toujours répétées. Donc du coup, ça reviendra toujours aux oreilles de l'autre, et si c'est pas ça qui arrive, de toute façon, tout le négatif qu'on envoie, il va nous revenir. Donc vraiment, pour apaiser ces relations, c'est important de démarrer par une parole impeccable. C'est-à-dire que si on n'a rien à dire, plutôt que de critiquer, eh ben on apprend à se taire et du coup à écouter. On passe sur le deuxième accord, qui est ne rien prendre personnellement. Exactement quoi qu'il arrive, on ne prend rien personnellement. Chacun est responsable de ses agissements. Vous n'avez pas à vous flageller pour les actions des autres. Si quelqu'un fait une action qui vous semble déplacée à votre égard, vous n'êtes pas fautif. On remet chacun on va dire, responsable de ses énergies, responsable de ses actions. Et nous, on est responsable des nôtres et c'est déjà bien assez. Donc, je répète, on ne se culpabilise pas. Chacun est responsable de ses actions de manière générale et de ses agissements à votre rencontre de manière plus, on va dire, restreinte. Le message vraiment là-dedans, c'est arrêtez de vous culpabiliser. On est très très bonne pour se culpabiliser sur il répond pas à mon message, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'étais trop lourde, j'ai envoyé trop de messages, pas assez, est-ce que nana, on fait les choses comme on les sent, dans son alignement, et on arrête de se culpabiliser. Le troisième accord est complètement relié au deuxième, c'est-à-dire que c'est une continuité, c'est ne faites pas de suppositions. Comme on disait avant, ne le prenez pas personnellement, donc l'autre a fait ces choses-là, et direct on va en déduire toute une suite logique de choses qu'il a fait que et il est arrivé à cette action. Non, en fait, on ne fait pas de suppositions parce que de toute façon, nous, on fait des scénarios échafaudés sur la base de certains éléments qu'on décide de voir ou de ne pas voir et qui ne reflètent en aucun cas la réalité des faits. Donc le mieux, c'est de poser des questions. On pose des questions à la personne directement, des questions pour essayer de comprendre ses agissements et on ne se flagelle pas direct et on ne s'énerve pas direct, on ne fait pas tout ça. Et en fait, des fois, juste avoir ce dialogue, on se rend compte que en fait, c'était rien, c'était peut-être nous qui avons monté une maison sur une colline, alors qu'à la base, il n'y avait que dalle. Donc, le troisième accord, ne faites pas de suppositions, il découle directement du deuxième et c'est voilà, de quelque chose qui s'est passé, on n'échafaude pas tout un truc. Nous, on est dans notre tête, on fait notre scénario où on est forcément le héros de l'histoire, où on se dit que le monde tourne autour de nous et si forcément quelqu'un a fait quelque chose, c'est par rapport à nous, alors qu'en fait, autant pas du tout. L'autre est juste en train de passer une mauvaise journée ou ce genre de choses. Donc on ne fait pas de suppositions. Et le quatrième accord, c'est
faites toujours de votre mieux. Alors ça, c'est un accord qui me parle plus aujourd'hui que ce qui me parle lorsque j'avais lu le livre, comme quoi c'est toujours d'actualité. En gros, c'est passer à l'action sans attendre que ce soit parfait. Parce que le perfectionnisme, qu'est-ce que c'est en anglais? On dit perfectionism is insecurities with lipstick on. Ça veut dire que le perfectionnisme, c'est de l'insécurité avec du rouge à lèvres dessus. En gros, c'est qu'on camoufle le mot insécurité en disant je suis perfectionniste. Perfectionniste, ça veut dire que vous avez peur du jugement des autres. Vous voulez pas que les autres voient que vous êtes vulnérable et que vous n'êtes pas parfait, et donc du coup, vous voulez arriver au perfectionnisme pour faire genre, moi, ce que je fais, c'est parfait. Donc ça, c'est pour, en fait, vraiment, c'est au regard des autres, camoufler vos insécurités. Donc en fait, faites toujours de votre mieux, c'est-à-dire passer à l'action. Parce que le perfectionnisme empêche le passage à l'action. Faites de votre mieux, ça veut dire, voilà, moi aujourd'hui, je suis capable de livrer ça comme résultat. Et avec tout mon cœur, voilà, et ben, j'envoie ce résultat. Et demain, le résultat, en fait, un passage à l'action répété sur une période, ça va forcément mener vers une évolution et une progression. Alors que se flageller et se forcer à faire un truc parfait qui ne sortira et ne verra peut-être jamais le jour parce que vous allez vous décourager, bah ça mènera à aucune évolution. Donc quoi qu'il arrive, faites de votre mieux, que ce soit dans les relations, que ce soit de manière générale au niveau du travail, des actions, de comment vous êtes avec vos enfants, de tout ça. Quoi, dans tous les domaines de vie en fait, faites toujours de votre mieux. Et moi, c'est vraiment quelque chose, par exemple, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, bah, au début, mes premières vidéos, je les trouvais pétées, hein. Et même, je dirais que celle que j'ai mis au début, c'était genre la Rolls Royce des trucs pétés, tu vois. Donc, et aujourd'hui, je trouve que je m'en sors de mieux en mieux. Et donc, je me dis, si la marge de progression est comme ça, eh ben alors, d'ici 6 mois, ça va être des trucs de malade, quoi. Enfin, bref, voilà, c'était tout pour les accords Toltec. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis bye bye!